Et si au lieu de te poser de nouvelles résolutions cette année, tu te décidais plutôt à faire ta révolution? Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. Nous commençons l'année. Aujourd'hui, je vais vous parler de résolution. Je ne sais pas si vous savez, seulement une personne sur deux se décide chaque nouvelle année à se poser de nouvelles résolutions. Et que 12% y arrivent. Chaque année, nous nous posons de nouvelles résolutions. Alors, ça passe souvent par manger de façon saine et équilibrée, perdre ses kilos superflus, reprendre le sport en plein air avec le vélo ou alors à la maison avec les exercices de gym ou bien d'autres encore. Et souvent, on n'y fait rien. Oui, tout ça nous a tous traversé la tête au moins une fois dans notre vie. Et puis, qu'est-ce qu'on se raconte? Pas mal d'histoires en fait. Je ne suis pas capable d'y arriver. Ou par moment, je vais commencer après les fêtes. Arrivent les fêtes, oui, sur le calendrier, l'épiphanie, le carnaval, Pâques et puis d'autres qui se suivent. Donc on se dit que c'est pas pour nous, en tout cas c'est pas pour moi, donc je commence pas, ou alors on commence le premier mois, le deuxième mois on commence à s'essouffler et puis on arrête le troisième mois. D'ailleurs, laisse-moi te dire un secret à l'oreille, je sais ce que c'est, ce sont des excuses que tu te dis. Alors maintenant tu dis stop! Il est préférable maintenant que tu te dises donne-toi des moyens et pas des excuses. Donne-toi des moyens et pas des excuses. Je sais que dans ta tête, il y a des idées qui fusent. Donne-toi les moyens et pas des excuses. J'ai à cœur de t'inviter à te poser 3 questions. Alors, 3 questions qui te permettront de passer de ta résolution à ta révolution. Première question, qu'est-ce qui fait que tu désires changer sur ce point en particulier? Deuxième question, quels seront les impacts que ce changement aura sur ta vie et sur les personnes que tu aimes? Troisième question. Si tu ne changes rien cette année, que va-t-il se passer? Je suis Livy Lavoribusque. J'ai créé Life Résonance, exploratrice d'émotions et des possibilités. Je t'invite à avoir un petit peu plus de clarté sur tes émotions, ce qui se passe à l'intérieur de toi, pour retrouver un petit peu plus de conscience dans tous les domaines de ta vie. Alors, il est important que tu saches que chaque émotion, en fait, est révélatrice d'un besoin qui peut être satisfait ou non satisfait. Et donc, comme ce phare que tu vois au fond, en fait, ils servent à te guider, à te diriger. Comme ce phare qui guide, en fait, les navires, les bateaux, pour leur donner une direction et pour aussi éviter les dangers en fait, les dangers des accotements, les dangers un risque quelconque sur les bords de mer. Et tes émotions sont là aussi pour te guider, te diriger, aussi te parler de peur, de danger, de tristesse et te dire en fait réellement que là, en ce moment, si tu ressens une peur, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi et qu'il est important que tu écoutes et que tu y mettes un petit peu plus de clarté. Il y a 3 choses que je veux que tu retiennes dans cette vidéo. Alors, la première, c'est choisis de faire ta révolution cette année. La deuxième, donne-toi les moyens et pas les excuses. Et la troisième, écoute tes émotions. Parce qu'il est important de bien se connaître pour mieux être en santé. Je t'invite à t'abonner, ici ou ici, je ne sais plus où, et à suivre ma chaîne si tu es intéressé par connaître un petit peu plus sur les émotions. Je suis Life Résonance, exploratrice d'émotions et des possibilités, et je t'avoue que je m'amuse beaucoup avec les énergies. Je crois aux énergies et du coup je me reconnecte régulièrement à tout ce qui m'environne. Ce avec quoi je m'amuse au quotidien, comme les mots, tu vas le retrouver régulièrement dans les vidéos que je vais te poster. Comme aujourd'hui,
je vais te communiquer l'énergie qui se dégage des deux mots, résolution et révolution. Alors, je vais me servir de l'anagramme de résolution. Tu verras que lorsqu'on le pose à l'écrit, tu pourras retrouver dans résolution l'énergie du mot loser. Dans l'énergie du mot révolution, lorsque l'on pose ici l'anagramme à l'écrit, tu verras qu'on a l'énergie de ce mot qui est lover. Alors, dis-moi, quelle énergie choisis-tu plutôt? À quoi tu décides de te connecter cette année? Est-ce que tu es plutôt d'énergie loser ou tu es plutôt d'énergie lover? Je te laisse ici échanger avec moi les commentaires et comme ça on pourra voir un petit peu sur quelle ambiance tu décides de commencer ton année.